Notre gauche qui est à 19%, je trouve que c'est super, quoi. Quand on regarde les choses en détail, puisque moi je suis dans la première circonscription de la Somme, on voit très bien qu'il y a des quartiers populaires qui se sont mis à revoter à gauche. Bon, là je regarde toujours les résultats de mon bureau de vote à Saint-Pierre. Ça fait des années que j'ai l'impression que c'est Marine Le Pen qui est en tête du premier tour. Il y a un bureau de vote, c'est Jean-Luc Mélenchon, une voix devant Emmanuel Macron, et le deuxième, c'est Emmanuel Macron en tête devant Jean-Luc Mélenchon. Donc pour moi, il y a des symptômes comme ça, il y a des clignotants qui passent au vert, et il faut s'appuyer là-dessus pour que l'enthousiasme ne retombe pas, mais qu'on arrive à prolonger cette histoire, quoi. L'union est un combat, mais seule l'union permet de gagner les combats. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de partir unis, et que ça désorienterait à nouveau les électeurs. Et puis les gens de gauche qui ont pu se retrouver derrière un candidat qui a porté haut nos couleurs, que ça se rebarre en sucette entre 36 candidatures différentes pour diviser. Donc c'est vrai que moi, j'ai fait tout mon possible pour qu'on parvienne à lutter dans la première circonscription de la Somme. On y est parvenu. Maintenant, je préférerais que ça soit la règle et non l'exception à la règle. Si jamais je suis élu, ça va porter une dynamique ici, et peut-être qu'on se dira, ça sera une leçon pour ailleurs. Je dis que quand il y a une lumière qui s'allume dans le tunnel, on regarde tous un petit peu la lumière, quoi. Et j'espère qu'il y aura plein de lucioles partout dans le pays et pas seulement ici. Mais je crains qu'en revanche, on prenne un coup sur la tête quand même si jamais, on n'est pas, si jamais je gagne pas ici, parce que comme on aura réuni toutes les conditions, qu'il y a quand même des centaines de militants motivés et tout ça, on doit gagner. On doit gagner pour pas que notre morale il rechute. On doit gagner pour les gens, parce que je pense qu'il va y avoir besoin. On va avoir un nouveau président des riches, là. Les Pinson Charlot avait qualifié Nicolas Sarkozy de président des riches. Emmanuel Macron est manifestement le prochain président des riches. Il va y avoir besoin de voix fortes à l'Assemblée nationale et ailleurs pour que on fasse entendre la voix des gens, des Whirlpool, mais aussi des AVS, des profs, des chômeurs, des gens des quartiers, face à quelqu'un qui va d'abord servir les intérêts du CAC 40, quoi. Donc nous devons gagner pour nous-mêmes, pour pas que le moral y chute. Nous devons gagner parce que pour les gens. Et puis je dirais que maintenant nous devons gagner, c'est presque sur le plan statistique. Ça se sent qu'on doit gagner, on y est presque. Sur la circonscription, on a 700 voix de retard sur Emmanuel Macron pour passer en deuxième position. Malheureusement, moi je pense que la première place pour le Front National dans la circonscription, elle me semble acquise, quoi. Ça veut pas dire qu'on peut pas les gratter, mais bon. Mais en revanche, passer devant Macron et être au deuxième tour et gagner au deuxième tour, on va le faire, quoi. J'ai envie de traverser ma circonscription à pied, comme si j'étais encore en campagne, et de faire une série de meetings pendant ma première semaine, comme si j'étais encore en campagne, et de faire un meeting devant l'Assemblée nationale à la veille de la rentrée parlementaire. Et je souhaiterais inviter tous les candidats et tous les futurs élus des Insoumis, du Parti communiste, de Ensemble, et ainsi de suite, à opérer la même démarche, et à ce qu'on se donne par exemple un premier lieu de rendez-vous à la veille de la session parlementaire devant l'Assemblée nationale, en provoquant un gros meeting pour montrer que le peuple est avec nous. Il faudra penser vraisemblablement à la rentrée, à ce que la rentrée soit sociale, à ce qu'elle se fasse avec les salariés, mais voir comment sortir les salariés d'une forme de dépression, parce que moi je considère que les classes populaires de notre pays, elles traversent une dépression de longue durée, quoi. Et donc comment on arrive à redonner le moral, qu'est-ce qui va se passer, quelle va être la majorité parlementaire, parce que là on est quand même dans un gros bordel. Moi je crois qu'il faut regarder le côté positif de tout ça, c'est-à-dire qu'on sait le bordel. C'est-à-dire que l'histoire s'est remise en marche. On ne sait pas où elle va. Et donc, il y a peut-être des fenêtres d'opportunité qui vont s'ouvrir dans les temps à venir, on ne sait pas lesquelles. Simplement, il faut être prêt, nous, il faut qu'on soit prêt à se glisser dans la fenêtre d'opportunité, parce que souvent, ça se referme assez vite. Là, peut-être que
il va y avoir une instabilité parlementaire assez forte pendant la prochaine mandature. Peut-être que Emmanuel Macron, on voit qu'il n'est pas tout à fait en phase avec le pays et tout ça, peut-être que ça va très vite se sentir. Peut-être que par ailleurs, il va y avoir une crise financière à nouveau, puisqu'il y a quand même pas mal d'analystes financiers qui voient une nouvelle bulle spéculative gonfler et peut-être crever. Je pense qu'à ce moment-là, il faudra qu'on soit en ordre de bataille pour qu'il ne se repasse pas ce qui s'est passé en 2008-2009. C'est-à-dire que pour moi, à ce moment-là, eux-mêmes, les libéraux, sont venus en direct à la télévision dire nous avons fauté, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire et tout ça. Mais nous, on n'était pas organisés en face pour avoir, avec les partis, avec les syndicats, des mots d'ordre offensifs qui disent clairement nationalisation des banques, qui disent clairement éventuellement protection commerciale, qui disent clairement ce qu'on fait de la monnaie, avoir un certain nombre de thématiques comme ça qui fait qu'on est prêt à imposer nos thèmes en cas de crise. Et en 2009, ce qui s'est produit, c'est que comme on n'avait pas ça, tout ce qu'on est venu dire, c'est qu'il y a eu des super manifs, il y a eu 3 fois 1 million de personnes. Mais on est venu dire, nous ne payerons pas leurs dettes. Ce qui est un slogan complètement creux, quoi. Il faut qu'on ait des forces politiques, des forces syndicales, et un travail idéologique qui soit effectué pour qu'on ait au moins une base commune de ce on souhaite imposer quand la fenêtre d'opportunité s'ouvrira, quoi.